Suite à la séance du conseil municipal du début du mois de mai, Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, reprend avec détail les dossiers importants de la ville de Grande-Rivière. Bon alors Gino, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, on a quelques dossiers là qu'on voudrait mettre en avant par rapport. Déjà, je constate que c'est des dossiers qui traitent pas mal sur l'amélioration, le bien-être des gens dans la ville de Grande-Rivière. Est-ce qu'on pourrait commencer avec celui qui concerne le réseau d'égouts d'aqueduc, sur le prolongement de ce réseau? Où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier? Écoutez, je voulais profiter de l'occasion aujourd'hui pour exposer aux gens, là, c'est que lundi soir, lors de notre séance conseil municipal, là, on a fait un bon résumé qu'est-ce qu'on était. C'est que de façon officielle, on a été là, avisé par notre firme d'ingénierie qu'on pouvait aller là, sur la plateforme SEAO pour aller en appel d'offres envers les contracteurs. Donc, les plans et devis sont terminés. Il y avait un échéancier qui avait été établi il y avait beaucoup là, du travail à faire au niveau administratif pour recueillir là, certaines informations, des servitudes de plusieurs. Là, je pense qu'il y en a à peu près 32, 36 servitudes à aller chercher. 80 là, des servitudes sont recueillies, entre autres les deux principales là, à partir de la rue de la Rivière. Donc, tout ça pour dire, c'est que c'était une très bonne nouvelle. Là. On avait une petite inquiétude là, face là, au ministère de l'Environnement parce qu'il y avait des nouvelles normes à partir du mois de janvier, mais on a été rassurés par nos firmes d'ingénierie que ça ne nous empêchait pas d'aller de l'avant là, pour entamer le processus. Donc, pour les gens, là, je vous dirais en ce moment, c'est qu'on s'en va en appel d'offres. Donc, suite à l'appel d'offres, on va voir les contracteurs qui vont avoir répondu au devis. On va s'assurer que les offres reçues vont être conformes au devis, ainsi qu'ils respectent un peu là, les prévisions budgétaires pour la réalisation du projet. Si tout est beau, tout est correct, on s'en va là, en règlement d'emprunt. Je vous dirais que le target, c'est débuter les travaux là, à partir de cet été. Normalement, les travaux pourraient débuter là, fin juin, début juillet, tout dépendant du processus. Là, parce qu'il y a un délai là, quand on voit un appel d'offres, là, SEAO. Mais on s'avait donné un objectif au 15 de mai d'être rendu où ce qu'on est aujourd'hui. On a vraiment bien respecté notre échéancier. Faire juste un bref rappel pour ceux peut-être qui rentrent pour la première fois dans ce sujet, juste pour nous situer dans quel secteur va se prolonger ce réseau. Pour les gens, là, je vous dirais que c'est un sujet d'actualité. Là. La plupart des gens, là, il y avait eu une séance d'information aussi à propos qu'on a très bien exposé là, un peu l'ensemble du projet. C'est entre autres là, la rue du Moulin, dans lequel il va y avoir là, la mise en place des deux services. La rue d'horizon nord et sud, excusez, puis aussi, là, il y a une petite continuité aussi sur la rue Bellevue. Ça concerne plusieurs résidents. Mais il y avait une problématique majeure dans le secteur là, qui perdure depuis 20 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement un luxe là, pour une grande partie là, des résidents de ce secteur-là euh, d'avoir cette conformité-là, puis de permettre à ces gens-là d'avoir là, de l'eau propre à la consommation. D'accord. Alors bon, là, on est dans le cadre d'amélioration d'un certain secteur et on peut parler maintenant d'un dossier qui est vraiment d'un ajout au niveau des développements résidentiels. Qu'est-ce que c'est que ce développement et dans quel secteur il se situe? On est très conscient là, que présentement, excusez, dans la majeure partie là, des municipalités, là, il y a un besoin urgent là, au niveau du logement. Puis je vous dirais là, pour tout type de logement, ainsi que pour les services de garde. Donc, ça a été exprimé. Donc, nous, c'est sûr, certain qu'on a une planification au sein de la ville. Le fait aussi de l'annonce là, du Carrefour d'innovation qui est annoncé le 8 avril pour un investissement de 20 millions qui va créer là, 25 emplois. C'est des nouvelles familles qui vont venir s'établir, là, on espère, là, chez nous, à Grande-Rivière.
Donc, pour ça, il faut être en mesure d'offrir là, d'hébergement de qualité, puis d'offrir aussi la possibilité d'avoir du logement, incluant les services de garde. Donc, nous, lundi soir, là, on a passé des avis de motion, entre autres là, pour mettre de l'avant les incitatifs financiers dans lesquels on travaillait pour le développement résidentiel. Puis, il va y avoir des incitatifs financiers là, pour la construction de blocs appartements de 4 à 6 logements, des 4,5, entre autres. Ça va se faire directement, le premier projet doit se faire à partir des terrains là, anciennement BMR. Comme vous le savez, là, la ville là, est devenue propriétaire de terrains parce que le BMR va avoir une nouvelle location qui va être la caserne de pompiers. Donc, on va subdiviser les terrains. Donc, un lundi soir, on a mandaté, là, on va un peu là, en appel là, pour interpeller les contracteurs pour faire pour ce que je pourrais dire, éliminer là, les bâtiments accessoires. Là, donc, on sera un appel d'offres pour ça. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait même une consultante qui va être embauchée pour faire des plans préliminaires au niveau de l'urbanisme pour la disposition des blocs appartements parce qu'on veut s'assurer que ça s'intègre bien aussi là, dans le milieu. Puis ça, c'est fait là, de façon parallèle aussi avec la MRC Rocher-Percé. On est en attente présentement d'une étude qui a été commandée par Emma Chabot-Grant Thornton, autant pour le logement que les services de garde, qui vont nous permettre d'avoir une bonne idée de ce qu'il y en a au niveau du secteur. Donc, on s'est fié aussi à des études qui avaient été en place, là, entre autres Carrefour Jeunesse Emploi, qui nous exposait qu'il y avait beaucoup de nouveaux arrivants qui étaient ici, qui recherchaient là, des logements qui n'étaient pas accessibles. Puis je vous dirais même le service de garde, on est très conscient qu'il y a du monde présentement qui travaille dans le milieu. Nouveau papa, nouvelle maman qui sont pas en possibilité. Ils prévoient de faire un retour au travail, mais qui ont de la difficulté là, d'avoir des services là, de garde. Là. Donc, c'est toutes des initiatives sur lesquelles on travaille présentement. Je vous dirais qu'on est en discussion aussi avec l'École des pêches là, pour éventuellement de formation de nouveaux étudiants en services de garde. On fait la promotion aussi pour les services de garde privés. Donc, on est tout dans ce processus-là. Le regroupement des MRC de la Gaspésie ont mis une initiative, il va y avoir de l'argent disponible. Donc, c'est une des raisons pourquoi que lundi soir, là, on a mis ce gros chantier-là en avant. L'objectif, là, c'est prime abord, c'est de construire 4 blocs appartements, donc avoir un 24 logements disponibles là, dès 2022. C'est ça que j'allais demander, c'était est-ce qu'il y avait comme un chiffre de potentiel d'accueil au niveau de nombre de personnes que vous visez? Ou là tu nommes 24 appartements, c'est ça? Oui. Donc, c'est comme un potentiel de 24 familles qui pourraient venir s'installer. Ben là, c'est 24 logements, là, c'est 6 blocs là, de 4 à 6 logements. Là, puis nous, en réalité, la ville, c'est qu'on va être partenaire là, parce qu'on est propriétaire des terrains. On va mettre des incitatifs financiers là, à la porte pour inciter là, les contracteurs à investir. Donc, c'est sûr, certain que ce travail-là va se faire aussi en collaboration avec la Corporation de développement économique, dans lesquels il y a des membres là, qui sont en mesure de pouvoir peut-être travailler ensemble là, pour réaliser ce projet-là au bénéfice de la communauté. Donc, on a interpellé les membres pour leur faire prendre connaissance là, de nos projets. Je vous dirais même qu'on est en train de travailler aussi avec un promoteur présentement là, pour faire un développement, pas nécessairement de petites maisons, mais des maisons de moins grande dimension, mais qu'avec la hausse des coûts, je pense qu'il est en mesure de nous démontrer un modèle très attrayant d'actualité là, qui rend pas en plus là, les précautions là, des gens de ce temps-ci au niveau efficacité énergétique, développement durable. Donc il y a un projet présentement là, pour développer 4 à 5 maisons qui seraient disponibles là, pour les gens qui recherchent là, peut-être plus qu'un 4,5. Je comprends très bien que ce qu'on met en place présentement, ça ne répondra pas nécessairement à tous les besoins là, en logement, parce qu'il y a diverses catégories là, au niveau du logement. Par contre, là, on sait que ce projet-là, il va venir répondre à une certaine clientèle. Il y a des gens présentement qui occupent de logements, que si eux, là, ils désirent d'aller vers ce logement-là, parce que c'est sûr, certain que le coût du loyer, ça va être au-delà de 1 000 $ par mois. Là,
Il y a une étude qui a été faite. Oui, il y a des gens qui sont preneurs pour ça. Par contre, ça va libérer d'autres logements là, qui n'est pas disponible présentement pour peut-être d'autres personnes là, qui voudraient s'établir, qui sont à la recherche là, à tout prix de logement. D'accord. Maintenant, si on parle dans les dossiers qui sont un peu plus, je ne sais pas si c'est problématique, là, mais tu nommais tout à l'heure un dossier de nuisance. Déjà, de quel type de nuisance est-ce que tu parles? Entre autres, là, c'est au niveau des nuisances, là, c'est sûr qu'une municipalité, le développement de l'urbanisation, c'est important. Puis on veut avoir une ville propre, accueillante. Donc, il y a toujours des efforts à faire là, pour s'assurer que l'ensemble des citoyens respectent là, au minimum là, la réglementation municipale. Donc, nous, il y a une décision qui a été prise. Là. Dans le passé, il y avait un budget de 2 000 qui était octroyé là, pour les gens qui n'étaient pas conformes. Donc, ce budget de 2 000 faisait en sorte, là, souvent, là, après une première lettre d'envoi, la démarche arrêtait là. Nous, on a augmenté, on a bonifié le budget à 25 000 Puis la consigne, c'est que quand il y a une plainte, puis s'il y a un citoyen qui ne respecte pas la réglementation, mais moi, comme maire, je n'ai pas le choix de m'assurer de l'application de la réglementation qui est en vigueur. Donc, on essaie toujours de trouver une solution là, en appliquant le gros bon sens. Mais si on n'est pas en mesure d'eux, on n'a comme pas le choix de faire l'application de la réglementation. Donc, on a là, un aviseur légal là, qui travaille dans le dossier, un procureur, puis on a nous aussi maintenant notre responsable d'urbanisme là, qui, à chacun des dossiers, il nous fait un suivi à tous les 3 mois ce qu'on est rendu. Donc, il y a des dossiers présentement, les gens reçoivent des lettres pour se conformer, puis il y a un délai. S'ils ne respectent pas le délai, bien, à partir de là, c'est le processus légal. Puis là, pourquoi je veux en parler aujourd'hui, c'est que je sais que présentement, il y a beaucoup de carcasses là, de véhicules là, qui traînent un peu sur certains terrains privés. Je vous dirais qu'au niveau du corridor de la 132, là, ça vient vraiment briser le visuel. Ça ne correspond pas au développement que la ville veut se développer, elle veut adopter. Donc, tout ça pour faire part, c'est qu'on a envoyé certaines lettres pour les gens, tu sais, prennent là, les agissements nécessaires pour corriger la situation. Puis, on a même rencontré le responsable, M. Christian Girard de Recycle Mauger, qui est le c'est lui qui s'occupe là, du recyclage là, de façon officielle pour la municipalité de Grande-Rivière. On l'a rencontré pour qu'il nous explique, parce qu'il faisait une publicité tout dernièrement, qui offre la possibilité de récupérer les autos. Donc, c'est sûr que s'il y a une auto qui a le catalyseur, puis que c'est le fait de le ramasser qui est plus plaqué, il y a possibilité d'avoir un montant de 200 $. Puis c'est eux qui viennent récupérer l'auto, qui s'occupent du remorquage. Donc, les gens qui ont pas ce que je vous ai mentionné, le catalyseur, etc., il y a la possibilité aussi de récupérer la carcasse là, sans frais. Donc, c'est sûr qu'au minimum, c'est que le citoyen se débarrasse là, de cet inconvénient-là sur son terrain. Parce que là, le prix du métal est assez haut présentement. Donc, moi, je demande à l'ensemble des citoyens de bien collaborer parce qu'il faut s'en départir. Parce que là, il y a une occasion, on a une solution. Mais si vous recevez une lettre, vous avez 30 jours là, pour s'assurer de trouver une solution. Donc, moi, je vous invite là, à communiquer avec M. Christian Girard, numéro de téléphone 418-689-0420, 418-689-0420, pour prendre des mesures pour vous départir là, des véhicules hors d'usage là, sur votre terrain. Puis justement, pour les gens qui se poseraient la question de tout ce qui concerne l'aspect visuel et les réglementations, j'imagine qu'ils peuvent avoir accès sur le site Internet de la ville à cet règlement. Oui, il y a le règlement, là, de façon générale, vous pouvez aller voir sur le site de la ville, mais si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, là, je vous invite à communiquer avec Pascal Moreau. Si vous avez des questionnements, il sera en mesure de pouvoir vous répondre, vous donner les informations là, pour vous renseigner. Puis je vous dirais même, là, il y avait un règlement au niveau de la MRC là, qui est en vigueur depuis 2002, comme quoi que les gens qui ont des vannes sur leur terrain, qui les utilisaient un peu comme entrepôt, c'était pas réglementaire.
Nous, on voulait le faire appliquer. Il y a eu le COVID. Moi, j'avais été interpellé parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient faire des agrandissements de garage. Puis le plan d'urbanisme, là, avec les dimensions là, tu sais, des bâtiments accessoires, il y avait certaines problématiques. Donc, on a pris connaissance des problématiques. Lundi soir, on a fait passer le règlement avec les modifications pour permettre aux gens de pouvoir construire les garages, les entreprises qui ont besoin pour entreposer leurs équipements de pêche ou les équipements qui étaient à l'intérieur des vannes. Dans la municipalité de Grande-Rivière, on a 2 zones qui sont désignées pour les vannes. Tu sais, je vous dirais, entre autres, comme le centre de tri. Ça, c'est un endroit là, à Québec aussi, là, parce que ça fait partie de la zone industrielle. Donc, il y a ce secteur-là qui avait été désigné. Il y a l'autre zone aussi là, au niveau du parc des pêches. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas, là, si vous avez entre autres des vannes qui est de nuisance là, sur le corridor visuel de la 132, attendez-vous d'avoir une lettre là, de vous conformer. Les gens sont avisés. On avait donné un délai aux gens de prendre des mesures pour trouver des correctifs, mais on n'a pas le choix. Là, on a fait notre devoir, on a mis les choses en place pour permettre à l'ensemble des gens de pouvoir prendre les actions. Donc, tout ça pour dire, je vous le mentionne, là. Je sais qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont un peu problématiques. Mais je vous demande de prendre des actions pour venir là, vous mettre en règle avec la réglementation au niveau municipal ainsi qu'au niveau du plan d'urbanisme. Oui, puis de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même plusieurs solutions qui sont mises à disposition là, pour pouvoir aller de l'avant dans les actions. Ben, écoutez, il y a toujours la politique du gros beau sang qui est en application, mais moi, je veux juste comprendre. Moi, comme maire, je n'ai pas nécessairement un rôle de police. Je ne suis pas là pour faire la police. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une réglementation à respecter. Quand il y a une plainte, quand il y a des choses qui sont trop apparentes, vous vous exposez là, à des situations qui font en sorte que nous, quand ça transige au niveau administratif, que ça tombe des mains de la personne, l'inspecteur qui s'occupe un peu d'urbanisme, il y a des actions qui sont prises, qui sont soumises au conseil, puis à partir de ce moment-là, nous, on donne l'autorisation au directeur général de procéder. Donc, c'est la règle qui s'applique pour tout le monde. Donc, on va toujours là, sur le gros beau sens. Je pense que le directeur général prend tout le temps la peine de prendre le téléphone, de communiquer avec les citoyens en question. Je vous dirais que 75% des cas sont réglés à partir de cette étape-là. Par contre, là, quand ça dépasse les délais, ben nous, là, comme je vous l'ai dit, là, on a augmenté le budget, puis le but de ça, à partir de ce moment, si ça passe, là, passer l'étape que c'est rendu côté judiciaire, ben là, c'est le juge qui prend une décision. D'accord. Maintenant, dans un dossier d'amélioration de l'école Bon Pasteur, est-ce qu'il y aurait une construction d'un gymnase, c'est ça? Oui, ben c'est ça. J'ai exposé sur ma page Facebook de maire là, un peu un visuel des plans, puis aussi l'annonce de Radio-Canada qui vient mentionner là, le début des travaux prévus au mois de juin là, pour la construction d'un gymnase 12 mètres par 18 mètres. C'est un beau projet. Je vous dirais que ce projet-là, depuis 2007, on a travaillé ce projet-là parce qu'on savait qu'il y avait une problématique là, pour les jeunes qui devaient là, prendre un autobus pour aller au gymnase aux écoles des adultes. On sait aussi que l'EPAC, là, ils n'ont pas de gymnase. Donc, pour les étudiants de l'EPAC, là, on avait juste là, le gymnase à la polyvalente de Grande-Rivière. Puis avec l'ensemble des activités, bien, les plages horaires, c'était de moins en moins disponible. Donc, prime abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait s'assurer au moins de répondre en premier lieu aux besoins de la clientèle de l'école du Bon Pasteur. On a fait les démarches là, pour avoir un gymnase là, minimum. Puis le standard du Québec là, à ce moment-là, c'était des 18 mètres. Donc, on était content de savoir qu'on avait un gymnase, mais le gymnase faisait en sorte qu'il n'était pas adéquat pour répondre aux besoins de la communauté puis à la clientèle là, de l'école des pêches. Donc, quand il y a eu le nouveau programme, là, le Parfir, la Ville de Grande-Rivière, on était proactif, on a élaboré 2 projets. On a réussi à aller chercher de l'argent là, pour la réalisation du pump track.
Puis on a déposé aussi un projet pour un projet d'agrandissement. Projet d'agrandissement qui faisait en sorte que c'était pour, à ce niveau-là, répondre aux besoins de la communauté, ainsi de l'École des pêches, est en mesure aussi de pouvoir accueillir des compétitions régionales, badminton, volleyball, qu'on n'avait pas dans notre secteur. Puis, comme vous le savez, c'est des retombées là, directes et indirectes qui est important. Donc, quand on a déposé notre projet, il était très structuré parce que c'était un peu là, un projet en partenariat ville, école des pêches, commission scolaire. Puis le ministère de l'Éducation, là, ils ont pris le dossier. Ils ont annoncé qu'ils allaient de l'avant avec le projet 18-24. La COVID est arrivée, donc le projet là, il avait été retardé. Mais on était toujours en attente là, de l'autorisation des plans et des devis. Puis lundi passé, ben, j'ai eu la nouvelle de la commission scolaire, de l'avis technique qu'ils avaient reçu pour qu'ils s'en allaient eux aussi là, sur un appel d'offres SEAO pour la sélection des entrepreneurs pour la construction du gymnase. Normalement, là, l'échéancier, on parle là, de décembre 2021. Ça pour dire, présentement, là, à Grande-Rivière, je vais aller un petit peu plus en détail, là, mais en date d'aujourd'hui, dans mon mandat présentement, là, on a réalisé environ 52 dossiers pour des investissements d'environ 48 millions de dollars. Donc, je pense que je peux être assez fier de l'ensemble du conseil puis du côté administratif. Au moment opportun, là, je vais aller un petit peu plus en détail du bilan. Mais j'avais mentionné que 2021, c'était pour être une grosse année pour Grande-Rivière. Puis, comme vous pouvez le voir, le 8 avril, avec l'annonce du Carrefour d'Innovation à 20 millions. Là, je viens de vous parler qu'on sera un appel d'offres pour les réseaux d'égouts de Caduc, la construction du gymnase. Il est mentionné lundi soir, la caserne de pompiers de cet automne. Donc, c'est tous des beaux projets structurants, puis on va de l'avant, mettre de l'avant pour répondre aux besoins du logement et service de garde. Et ce, malgré une année de ralenti pas mal par la pandémie. Oui, je vous dirais que quand on a pris, là, quand j'ai été maire, puis qu'avec le directeur général en place, on était un peu là, nouveau maire, nouveau DG. On est parti là, avec une feuille blanche. Donc, on a fait du brainstorming, on s'est fait une belle planification stratégique. On s'est doté d'outils comme la Corporation de développement académique de Grande-Rivière avec des gens d'affaires. Donc, on s'est mis autour des partenaires. On a mis au centre, au cœur de notre développement, l'École des pêches, l'EPAC. Puis à partir de là, je vous dirais qu'il y avait plusieurs projets. Donc, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on travaille sur certains projets. Donc, on est en train de récolter là, ce qu'on avait semé 3 ans passés. C'est intéressant parce que je pense qu'on va améliorer de beaucoup la qualité de vie des citoyens de la ville de Grande-Rivière. Merci en tout cas pour tous ces résumés. Alors, on espérera peut-être se reparler justement pour faire un bilan un peu plus complet, détaillé de tous ces projets-là. Puis d'ici là, on se reparlera peut-être le mois prochain. Parfait, pas de problème, ça me fait plaisir. Puis comme je vous dis, là, on va aller de l'avant pour. Je pense que peut-être à la prochaine séance du mois de juin, on va être en mesure de pouvoir là, revenir à la charge puis de faire un suivi, entre autres, des dossiers qu'on vient de mentionner, parce que c'est tous des dossiers très, très structurants. Puis je pense que les gens là, sont impatients de voir un peu qu'est-ce qu'il y en a le résultat. Donc, normalement, là, à Grande-Rivière, cette année, il va y avoir plusieurs chantiers. On a par contre le gros chantier qui était le Carrefour d'Innovation, il a été repoussé là, au début de l'année prochaine à cause du contexte de pandémie, mais l'argent était annoncé, c'est attaché. Mais 2 gros chantiers, le gymnase là, à l'École Bon Pasteur, le réseau d'égouts de Caduc là, pour le secteur ouest.